Bonjour et bienvenue dans Space pour une édition spéciale depuis la COP21 pour le climat à Paris. Nous sommes ici pour tenter de répondre à une question très importante. Quel est le futur de la planète Terre? Que va-t-il se passer dans les 100, 500 ou même 1000 prochaines années? Nos experts invités sont là pour essayer de répondre à cette question. Mais d'abord, regardons comment la technologie de l'espace a transformé notre façon de voir la Terre. Quand les premiers astronautes se sont aventurés sur la Lune, ils ne pouvaient pas s'empêcher de regarder vers la Terre et de s'émerveiller de sa beauté. Elle était là, comme un point bleu, notre planète Terre. Ces dernières décennies, le nombre de satellites d'observation de la Terre mis en orbite a explosé. Ils permettent à la science d'avoir une vue unique, avec de grandes dimensions, détaillées, précises et régulières. Ce que voyaient ces satellites et ce qu'ils continuent de voir, c'est comment fonctionne notre planète, son atmosphère, ses plantes et ses forêts, ses glaciers et ses mers. Aujourd'hui, nous pouvons surveiller la météo et apprendre sur notre climat avec une vision globale qui serait tout simplement impossible sans la technologie de l'espace. Ici en Europe, cette expertise en observation terrestre est en train d'être compilée par la flotte de satellites, baptisée les Sentinelles. Ils consolident le travail de missions précédentes, fournissant un rythme soutenu, des données fiables, sous l'égide du programme européen Copernic. Aujourd'hui, nous avons tous les outils dont nous avons besoin pour voir notre Terre telle qu'elle est vraiment. Alors, que se passe-t-il maintenant? Que va-t-il se passer ensuite avec notre planète? Je suis ici au stand de l'Agence spatiale européenne avec Jean-Noël Thépaut, météorologue au Centre européen des prévisions météorologiques à moyen terme, et Andrew Shefford, professeur d'observation terrestre à l'Université de Leeds au Royaume-Uni. Messieurs, bienvenue. De quoi sommes-nous sûrs à propos du futur de la Terre? Vous comprendrez qu'il est difficile pour un scientifique d'affirmer que nous sommes absolument sûrs de certaines choses. Ils vont dire c'est probable ou très probable. Ce dont nous sommes certains, c'est ce qui se passe maintenant, ce que nous voyons. La température a augmenté, le niveau de la mer augmente aussi, la banquise recule, de même que les glaciers. D'ici 100 ans, le pôle Nord sera-t-il toujours blanc avec des ours polaires? D'après nos connaissances, les choses seront très différentes dans l'hémisphère nord. La banquise a reculé ces dernières décennies, c'est certain. La couche de glace de l'Antarctique et du Groenland aura la même apparence depuis l'espace, de grosses taches blanches, mais avec beaucoup moins de glace. Et cette glace va terminer dans l'eau, donc le niveau de la mer va monter et les gens vont devoir s'adapter à ces changements. Quant à l'observation de la Terre, nous venons de voir qu'il y a énormément de satellites là-haut maintenant. En réalité, nos données précises remontent à seulement 30 ans. Nous avons 200 ans d'observation sur le terrain. Comment peut-on être sûr que nos prédictions sont les bonnes? Que nous avons l'information dont nous avons besoin pour notre planète? En réalité, nous avons à notre actif un peu plus de 30 ans d'observation de l'espace. Les satellites météo ont commencé dans les années 60, disons au milieu des années 60. Avant, bien sûr, nous en avions moins. Donc, nous devons remplacer cela par davantage d'observations qualitatives. Et avant cela, nous n'avions que des données géologiques. Ces 10 dernières années, nous avons obtenu de très bonnes mesures des régions polaires grâce à la mission Cryosat de l'Agence spatiale européenne qui peut désormais observer l'intégralité des 2 calottes polaires. Avant, on pensait qu'elles étaient immobiles, telles des géants endormis, qu'elles ne changeaient jamais, jusqu'à ce qu'on les observe avec des satellites. Maintenant, on voit qu'elles se déplacent de plus en plus vite. Au Groenland, la glace coule 5 à 10 fois plus vite qu'il y a 20 ans. La Terre a une apparence très différente de celle qu'elle avait à l'époque du dernier accord contraignant à la COP de Kyoto en 1997. Nous sommes à ce sommet sur le climat où ce sont les hommes politiques qui décident.
Mais comment va-t-on surveiller cela à l'avenir pour s'assurer que les gens font ce qu'ils s'étaient engagés à faire? Il y a déjà des discussions au niveau de la Commission européenne pour savoir si nous avons besoin de sentinelles supplémentaires ou d'une mission supplémentaire pour surveiller les émissions de carbone et s'assurer que les promesses, les décisions prises pendant la COP se concrétisent. Si on regarde encore plus loin, d'ici 1000 ans, est-ce qu'il y a d'autres choses prévisibles qui sont sur la liste des possibles? Je pense que les projections à 1000 ou 10 000 ans montrent que la couche de glace du Groenland va peut-être disparaître. Il pourrait ne plus y avoir de banquise dans l'Arctique. La Terre aurait une apparence totalement différente si c'était le cas. Donc ces scénarios improbables mais possibles devraient être pris en compte. Mais bien sûr, nous ne voulons pas effrayer les gens avec des choses qui pourraient arriver dans 10 000 ans. Si l'on pense à notre planète en termes de système solaire, d'un côté on a Vénus qui est un exemple terrible de changement climatique qui a mal tourné. D'un autre on a Mars qui est une sorte de désert glacial. Est-ce qu'il est illusoire de croire que l'on peut contrôler notre planète? Nous avons changé la planète au cours du siècle dernier en injectant une quantité énorme de carbone dans l'atmosphère. Donc, nous devrions être aussi capables d'avoir un impact en inversant ce changement. Oui, je crois en la technologie. Elle a permis de résoudre énormément de choses au XXe siècle. Il n'y a aucune raison que l'on ne puisse pas résoudre cela. L'énergie doit provenir d'une source différente à l'avenir. Je pense que c'est très clair. Tous les gens qui s'y intéressent de près le savent et ils investissent pour résoudre ce problème. Très bien, merci beaucoup messieurs. Maintenant, pour changer un peu de perspective, nous avons demandé à Frank Devine de l'Agence spatiale européenne à quoi ressemblait la Terre vue de l'espace. Bonjour, je suis Frank Devineux et j'ai passé 6 mois à bord de la Station spatiale internationale. C'est bien sur notre planète bleue, vous voyez beaucoup de nuages, de systèmes météorologiques et ici vous voyez l'univers tout noir, immense. Quand vous regardez de l'espace, parfois vous voyez ces petites îles formées par ces récifs coralliens. Il y a ces nuances de couleurs bleu clair très nettes qui sont très belles à voir. Vous avez bien sûr les nuances de vert des forêts, mais ensuite quand vous survolez les déserts, ils sont marron, rougeâtres, jaunes. Vous voyez cette ligne bleue très fine, c'est l'épaisseur de notre atmosphère, c'est ce qui nous donne la vie, c'est ce qui fait que cette planète est viable. C'est tout pour cette édition de Space ici au sommet de la COP 21 à Paris, mais vous pouvez suivre les développements politiques sur Euronews et euronews.com.